Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, qui vous accompagne les cancers pour cette nouvelle semaine. Eh ben dis donc, c'est l'énergie, c'est l'influence extérieure de l'étoile. Ok, alors... quand on a l'étoile en influence extérieure, pour cette semaine, on vous parle d'être dans une situation, enfin, que l'extérieur, enfin, non, que vous pouvez être confronté à une situation qui vous apporte de l'espoir, qui vous inspire, qui vous permet de vous connecter à votre intuition, qui vous offre une perspective claire sur votre avenir. Oui, ouais, on a un sentiment de paix intérieure. On peut aussi avoir une opportunité de guérir de blessures émotionnelles, de retrouver la confiance. L'extérieur pourrait vous présenter des situations qui vous rappellent que le meilleur est à venir. On a un moment de calme, de sérénité. Il y a peut-être, pourquoi pas, de nouvelles opportunités. Voyez, ouais. Le message de l'étoile, c'est que l'extérieur vous invite à vous reconnecter avec votre étoile intérieure, à faire confiance au processus de la vie, à entretenir votre foi pour ceux à qui ça parle, à suivre votre intuition, à laisser briller votre lumière, à cultiver l'espoir, à faire preuve d'optimisme, à guérir vos blessures émotionnelles et à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Je vais le répéter. Ok, très bien. Bon, on va regarder. Ça commence bien. J'aime quand ça commence comme ça, moi. Allez, pour les cancers, on va prendre une première carte qui va vous représenter, vous, les cancers. Je suis désolée, j'ai fait tomber la moitié du jeu, comme d'habitude. Votre énergie intérieure, en cette semaine, c'est l'énergie de l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, bien évidemment, c'est un as. Donc, ça nous parle d'un nouveau départ. Mais c'est la clarté, c'est la lucidité, c'est le courage, la détermination. L'as d'épée. En énergie interne, vous allez ressentir une force intérieure intense, une impulsion à l'action. Vous pourriez être rempli d'une motivation nouvelle et d'une clarté mentale. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de prendre les rênes d'une situation. On ne peut plus ignorer des choses avec l'as d'épée. Vous voyez, genre, je ne peux plus ignorer les vérités, certaines vérités. Ça va être une semaine propice pour des prises de conscience profondes, des changements de perspective. Voyez, il y a un nouveau départ, il y a un changement. En fin de compte, c'est ça. Hein. C'est vraiment une force intérieure intense. Ouais, peut-être que vous aviez perdu espoir, peut-être que vous avez perdu votre motivation. Si c'est le cas, vous retrouvez cet espoir et cette motivation avec l'as d'épée. Puisque c'est votre énergie. Ok, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent les cancers pour cette semaine du 24 février au 2 mars? Ouais, dis donc. Ok, encore des épées. Vous voulez le roi d'épée. Je pense que vous voulez, je pense qu'il y a des cancers qui veulent faire des choix, hein, bien évidemment, entre l'as d'épée et le roi d'épée. Alors, avec le roi d'épée, ça peut être le fait de vouloir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça peut être le fait de vouloir agir. Voyez, il est impartial, le roi d'épée. Il comprend la vérité, il agit avec justice, il prend des décisions difficiles avec fermeté. Donc peut-être que vous voulez prendre des décisions difficiles, même si elles peuvent être douloureuses. Mais je prends ces décisions avec fermeté, je prends ces décisions avec clarté, je ne cède pas à la pression. On peut vouloir exprimer une vérité aussi. Je dis ce que je pense ouvertement. Ok, on va regarder le défi. Le défi pour les cancers. Le défi 24 février au 2 mars pour le cancer. Ok, d'accord. Le défi du valet de bâton. J'ai le valet d'épée ici. Hein. Le valet d'épée, ça nous parle aussi... Alors, c'est deux valets, donc ce sont des nouveaux commencements. Mais le valet d'épée, il nous parle surtout de communication. Hein. Ah oui, oui. Le défi du valet de bâton.
Ça peut être le fait d'apprendre à canaliser votre énergie. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être, ouais, maîtriser votre impulsivité, faire preuve de discernement. Ouais. Parce que le défi du valet de bâton, ça peut être de développer la maîtrise de soi-même, le discernement, cette capacité à vous concentrer sur vos objectifs. Mais c'est 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 comme si vous pouviez transformer quelque chose en réalité. J'ai envie de dire ça quand même. Je vais la recouvrir. Je vais recouvrir le valet de bâton. Je vais le recouvrir. Allez. Ah, ah c'est moche. Ouais. Je le disais, hein, on peut transformer quelque chose en réalité avec le valet de bâton. C'est une possibilité. Et quand, oui, bien évidemment. Et quand je vois le 8 d'épée, ben, ouais. Le 8 d'épée, c'est la peur, la restriction, l'auto-sabotage. Il y a peut-être la nécessité de vous libérer de quelque chose. Je prends conscience de mes limitations. Je me libère de quelque chose avec le 8 d'épée. En défi, le 8 d'épée, on ne succombe pas à la peur, on ne succombe pas à l'anxiété. Il y a des choses à remettre en question. Je dois sortir de ma zone de confort. Je dois agir malgré mes craintes. Je fais preuve de courage, de persévérance. Ouais. En fin de compte, je viens de comprendre le valet. Ouais, je sais. Le valet de bâton, c'est un changement de situation. Le 8 d'épée, c'est le fait de succomber à la peur et à l'anxiété. Votre défi, les cancers, c'est d'oser agir pour changer votre situation. C'est ça votre défi. Prenez conscience de votre pouvoir. Libérez-vous de vos propres limitations. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va regarder le conseil. Pour nos cancers. Ouais. J'ai le fou. Le fou se libère. Le fou, il prend un nouveau chemin et il se libère. Ah bah complètement. Oui. Il se lance dans l'inconnu. Le 2 d'épée. L'indécision, l'impasse, la nécessité de faire un choix. Même si c'est difficile, il y a une décision qui doit être prise pour que vous puissiez avancer, les cancers. C'est ça le conseil qui vous est donné. Une décision doit être prise pour que vous puissiez avancer. Le 2 d'épée peut nous dire ne reste pas dans le déni. Voyez, regarde la situation avec plus de clarté. Je pèse le pour et le contre. Voyez, oui. Je suis honnête envers moi-même. En fin de compte, dans cette guidance, peu importe le domaine, on est honnête envers soi-même, on accepte l'incertitude, mais on ne laisse pas la peur nous paralyser. Si on laisse la peur nous paralyser, ben on ne fait rien. Ah oui, ben bien évidemment. Voyez. Si on ne fait pas de choix avec le 2 d'épée, ben on stagne. La stagnation, elle se prolonge. Si je n'agis pas, si je ne fais pas de choix, eh ben je reste dans cette sorte de stagnation. Je reste bloquée dans cette situation d'indécision. Et c'est frustrant. Donc en fin de compte, cette guidance, on va voir l'issue, mais pour moi, elle va dépendre de votre capacité à affronter vos peurs et à prendre une décision. Si vous vous laissez paralyser, vous continuez à subir cette situation. Si vous arrêtez de vous auto-saboter ou si vous arrivez à surmonter vos peurs, vous pourrez enfin avancer. Ouais. C'est la valeur de l'action, même face à l'incertitude pour moi. Ok, bon, on va regarder l'issue. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. L'issue, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une énergie de regret, de déception. Je mets l'accent sur le négatif et je me replie sur moi-même. Ouais, mais en issue, il vaut mieux l'avoir en issue, c'est le fait
de retrouver un sentiment de paix intérieure. C'est une meilleure acceptation du passé. C'est un lâcher-prise sur ce qui n'est plus. Un pardon envers soi-même, pourquoi pas. Une ouverture aux nouvelles possibilités. Un regain d'optimisme, une plus grande confiance en l'avenir. On l'a vu avec l'étoile. Si j'accepte enfin quelque chose, si j'en fais le deuil, si je fais le deuil de ce que j'ai perdu, je m'ouvre aux nouvelles possibilités. Je retrouve un équilibre émotionnel. Je développe ma résilience et j'ouvre la voie à un avenir plus épanouissant. C'est vraiment cette capacité à vous tourner vers l'avenir avec confiance et optimisme, ce 5 de coupe en issue de guidance, les cancers. Alors, je ne dis pas que c'est forcément toujours évident, hein. Non, 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 c'est pas du tout ce que je dis, mais après, voilà. Hein. Ouais. Allez, je la recouvre. Oh, dis donc. Mais, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Eh bien, l'étoile revient. L'étoile revient et en plus, on a quoi? Eh bien, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Je parlais du fait de faire le deuil de ce qui a été perdu, permet de prendre un nouveau départ, permet de s'ouvrir aux nouvelles possibilités. Donc, je vais le répéter parce que c'est vraiment ça l'issue avec l'as de coupe et le 5 de coupe. Voyez? C'est comme si vous pouviez entrer dans une nouvelle phase émotionnelle. Voyez? Oui, complètement. On prend un nouveau départ, on va vers de nouveaux liens, vers quelque chose de plus profond. Pourquoi pas? J'en remets une dernière. Ouais, non mais bah tiens donc, le cavalier de coupe qui suit ses envies, qui suit ses passions, qui suit son cœur. C'est ça pardon, c'est ça le cavalier de coupe. Après, bien évidemment, bah, ça peut être une nouvelle, je vais quand même le dire, ça peut être une nouvelle personne. C'est-à-dire que ça parle de renouveau émotionnel. Oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle proposition? Alors, proposition sentimentale, proposition professionnelle, après, adaptée à votre situation. Mais il y a quelque chose qui favorise votre épanouissement. Il y a quelque chose de nouveau qui va favoriser votre épanouissement. On peut dire comme ça. Mais avec le 5 de coupe, je vais le répéter. Je laisse derrière moi ce qui n'est plus. Je laisse derrière moi ce que j'ai perdu. J'arrête de ressasser, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de rester dans quelque chose de négatif. Vous voyez? Ah bah oui. On peut retrouver, je vais dire, du bonheur. Je vais quand même clairement le dire. On peut retrouver du bonheur. Allez, et peu importe le domaine. Allez. On va prendre encore un message ou deux pour vous les cancers, 24 février au 2 mars. Allez. Le super pouvoir. Oh, mais comment ils sont bizarres. Allez, 4 février au 2 mars. 1, 2, 3, partez. Ok. Adapté en genre, les cancers. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit. Ce super pouvoir de la joie écarte les doutes. Et 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. C'est l'étoile. C'est l'étoile, l'espoir. Voyez, c'est la perspective plus claire sur l'avenir, le sentiment de paix intérieure, l'opportunité de guérir de blessures émotionnelles. Ouais, on a le 5 de coupe. Pourquoi pas? Voyez? Mais l'extérieur pourrait vous présenter une situation ou des situations qui vous rappellent que le meilleur est à venir. Voyez? Qui vous révèlent de nouvelles opportunités. As de coupe. Je le répète. Pour vous, les cancers, en cette semaine,
Les jours prochains pourraient être marqués par des moments de paix, de sérénité, d'espoir, de guérison, de connexion avec votre intuition, de clarté, de nouveauté, de confiance en vous. Euh, on est plus calme, on a une vision plus claire des choses. On peut retrouver la foi, encore une fois, pour ceux à qui ça parle. Je ressens de l'espoir pour l'avenir. Et je trouve des réponses à mes questions, pourquoi pas. Je guéris de blessures émotionnelles, pourquoi pas. Extrêmement positive, votre guidance, les cancers. Bon, il y a un peu de boulot, mais extrêmement positive. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.